Salut gang, comment ça va? Aujourd'hui, le 16 mai 2021. Ça fait un petit bout qu'on ne s'est pas jasé, puis j'ai vraiment beaucoup de choses à vous montrer. Je vais essayer de faire un petit blitz aujourd'hui. Je dois avouer qu'on était vraiment en feu dans le mois d'avril avec les travaux qu'on avait à faire tôt au printemps. Et puis là, on a eu un épisode de COVID à la maison, avec la famille en fait, là, toute ma petite famille. Donc, ça m'a ralenti un peu dans mes publications que je voulais vous faire. Là, que je voulais vous faire ça de façon un petit peu plus assidue. J'aurais aimé vous en faire une là, il y a un mois en fait, mais le 19 avril, disons qu'on a été à partir de ce moment-là pour 2 à 3 semaines un petit peu ébranlés là, avec toute la famille qui y est passée. Mais on va super bien, puis je suis pas là aujourd'hui juste pour vous parler de ça. Mais mettons que je me sens un petit peu moins mal, sachant que ça nous est arrivé de pas avoir été assidus dans mon engagement de continuer à vous parler de la ferme, de ce qui se passe un petit peu plus en temps réel. Et je vais essayer d'être plus disciplinée, veux pas, là, dans les mois qui viennent. Donc, mais il y a quand même beaucoup de choses qui se sont passées. On a eu, c'est sûr que ça nous a fait prendre un petit peu de retard. Donc, après ça, il a fallu mettre les bouchées doubles un petit peu, là, pour... en fait, on avait de l'avance avant que ça nous arrive. Puis là, on est tombé juste pile, même à la limite, un petit peu en retard. Mais, quand même, il y a beaucoup de travail qui a été fait. Donc, je vous montre une couple de petites affaires rapidement. Et puis, voilà. Donc, première chose, je vous avais parlé l'année passée qu'on mettait un nouveau champ de fraises et qu'on faisait maintenant de la fraise en champ, en sol. Et je vais vous montrer ça un petit peu. Puis, ça va vous donner en même temps une idée de ce que c'est de pas toujours bien réussir ce qu'on entreprend. Donc, je vous montre ça, puis je vous explique l'aventure un petit peu. Bougez pas. Et voilà. Donc, j'ai tourné ma caméra. Je vous montre le champ de fraises rapidement. Bon, ça ressemble à tout ça, le champ de fraises. Là, si je me relève, il y a quand même 17 rangées à peu près de 200 pieds. Donc, j'avais planté 8000 plants de fraises l'année passée, à l'automne. Et qu'on n'avait pas redouté et qui nous est arrivé. Regardez mon beau plastique. Les super chevreuils nous ont fait une job incroyable. Donc, ils ont tout percé mon plastique, mais vraiment de façon assez intense. Puis, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils m'ont bouffé des plants. Ils m'ont bouffé. Eux, là, ils se sont vraiment gâtés à l'automne. Et puis, quand il manquait un peu de nourriture, là, ils ont décidé de se garrocher dans mon champ de fraises. Donc, il y a des places où j'ai des super beaux plants. Je suis contente parce que, honnêtement, c'était vraiment pire que ça quand on a enlevé la paille. Mais regardez comment il y a de trous. Donc, ça, c'est une vraiment moins belle réussite, on va se le dire tout de suite. Hein? Donc, c'est pas toujours des grands succès. Alors, je vous le montre parce que je vous avais dit que je voulais vous montrer c'était quoi la vraie réalité d'une ferme. Puis la vraie réalité d'une ferme, c'est ça aussi. C'est de pas toujours bien réussir ce qu'on entreprend du premier coup, puis c'est de se ramasser avec des imprévus. Des fois, c'est la nature au niveau de la température, puis des fois, c'est d'autres petites bébites, bestioles et compagnie qui nous font un petit peu damné, mais ça donne rien de se battre contre ça. Donc, la première chose qu'on a fait au printemps, c'est qu'on a installé une clôture à chevreuil de 8 pieds de haut. Et ça, on a fait ça tôt au mois d'avril et on a fait une fichue de belle job et je peux vous garantir que cette année, les chevreuils, ils boufferont pas nos plants de fraises. Moi, je vous montre la clôture, ça sera pas long. Et voilà. Donc, on est revenu. Voici la clôture à chevreuil qu'on a fait. Donc, j'essaie de mettre mon doigt tout le long comme ça. Tout le long du bois là-bas. Et tout ça comme ça. Parce qu'au fond, là-bas, on a une nouvelle parcelle de pommiers qu'on implantait cette année. Et on savait qu'on devait faire la clôture de chevreuil, au moins une petite section comme ça. Mais quand on a vu qu'ils se garochaient dans nos fraises, on a décidé de prolonger et de faire tout le contour jusque vraiment au début. Donc, c'est des gros poteaux. C'est du gros stock. C'est de la bonne broche.
Et ben c'est peut-être à peu près entre 90 et 100 poteaux qu'on a drillés au printemps et qu'on a installés pour protéger notre champ de fraises à l'avenir. Donc voilà, ça a été notre grosse job aussitôt que la neige est fondue, qu'on a pu commencer à rentrer dans le champ avec le tracteur. On a tout de suite voulu protéger le champ de fraises. Donc, ça a été notre gros travail. Ça a vraiment bien été. On est dans une terre super rocheuse ici. On pensait vraiment avoir plus de difficultés que ça. Mais ça a bien été. Donc, à quoi va ressembler notre production de fraises cette année? Bien, ça va être pas pire. On va se dire pas pire. Est-ce qu'il va en avoir assez pour faire l'autocueillette dans le champ cette année? Peut-être pas. Ça va être à vérifier dans le prochain mois, voir ce que je vais décider. Mais ça fait partie de la vie d'un fermier, d'investir quand même beaucoup de sous, puis de temps pour planter quelque chose, puis espérer avoir une belle récolte. Mais ça se passe pas toujours comme on veut. Donc, il faut s'adapter. C'est notre vie de fermier.